Salut les loups, aujourd'hui vidéo pour répondre à des questions de Lolo. Je sais plus si c'était Laurence, il me semble, j'avais fait un screenshot et du coup je me rappelle plus, donc toutes mes excuses. Sur les objets que l'on achète qui sont d'occasion, donc je vais vous lire sa question. C'est lorsqu'on achète quelque chose, vêtements, objets, bibelots, bijoux, voitures, maisons, etc. En fait, tout ce que l'on peut trouver d'occasion, tout garde une mémoire. Faudrait-il alors les nettoyer? Peut-on le faire nous-mêmes et comment? Tu as effectivement parlé dans une vidéo comment nettoyer sa maison, mais je n'arrive pas à le faire. Alors du coup, on va repasser ce petit point en revue. Donc, quand on achète un bijou ou une pierre ou que quelqu'un nous donne une pierre, sauf si l'on sait d'où cette personne la tient et que cette personne l'a déjà nettoyé pour nous, par exemple si c'est une amie à moi qui travaille dans les énergies et qui m'offre une pierre et qu'elle me dit qu'elle l'a nettoyée et chargée, je vais lui faire confiance. Par contre, si je vais dans une boutique où il y a des pierres, des revends de pierres ou sur une brocante ou quoi que ce soit, bien sûr que je vais nettoyer parce que je ne sais pas qui a touché ces objets. Je vais vous montrer, j'ai pris un des bracelets que je préfère, que j'ai trouvé sur une brocante, je le trouve vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous voyez bien, je pense qu'on le voit assez. Il est en laiton ou en cuivre, enfin je sais même plus en quoi, enfin il pèse son poids en tout cas. Et ce bracelet, je l'ai trouvé magnifique. La première fois que je l'ai porté, je l'ai très mal vécu, c'est-à-dire que j'avais des crises d'angoisse, je me sentais vraiment pas bien, je sentais un poids, enfin c'était vraiment désagréable. J'ai fini par le nettoyer et il y avait quelqu'un dedans, c'est-à-dire qu'il y avait une âme dans ce bracelet-là, je sais même pas d'où il sort, je sais pas quelle a été son histoire, donc pour tout ce que vous trouvez en brocante, c'est très important de nettoyer vos affaires. Après, pour une voiture, par exemple, la voiture que j'avais en France, c'était neuve, donc j'ai pas eu de soucis. Par contre, la voiture que j'ai eue ici date de 95, donc c'est une voiture qui a 30 ans, enfin 25 ans. Et je vous avoue que je l'ai pas nettoyée, mais parce qu'en fait, je me sentais bien quand je suis rentrée dedans. Donc c'est très important que vous vous fassiez confiance sur ce que vous ressentez face à un objet. Pour une maison, c'est pareil. N'allez jamais acheter une maison dans laquelle vous vous sentez mal en vous disant que après nettoyage, ça le fera. Parce qu'il y a de grandes chances que nettoyage ou pas, si vous vous sentiez très mal dès le début, ça le fera pas. C'est-à-dire que cette maison n'était pas pour vous. Donc c'est très important que vous vous fassiez confiance quand vous rentrez dans un endroit où une voiture, en tout cas quelque chose que vous allez acquérir, ou même une pierre. Une pierre, c'est peut-être plus facile de la nettoyer parce que elle peut contenir qu'une âme, alors qu'en fait, enfin, oui, elle peut en contenir plusieurs, mais ça sera très rare. Alors que par exemple dans une maison, si vous vous sentez très mal à certains endroits, n'allez pas prendre le risque d'acheter cette maison-là, même si elle vous plaît au niveau design, parce qu'il y a des chances que vous vous sentiez franchement pas bien dedans après, et ça serait dommage. Ce que vous pouvez faire, c'est que faites-la nettoyer, même si vous perdez des sous à essayer de la faire nettoyer avant de l'acheter. Je sais pas si, par exemple, l'agence ou quoi peut être d'accord, mais ça vaut le coup de tenter. Et ensuite, voyez comment vous vous sentez dedans. Si après nettoyage, ça le fait, dans ce cas-là, achetez-la. Mais n'allez pas l'acheter pour ensuite vous dire bah, je la ferai nettoyer plus tard et je vais voir ce que ça donne, parce qu'il y a des chances que vous ne vous sentiez pas forcément bien dedans. Et du coup, comment le faire pour des objets, par exemple pour un bracelet. C'est une technique que mon maître Reiki français m'avait apprise. En fait, il suffit sur une expiration de couper les énergies au-dessus du bracelet. Alors, ne faites jamais ça sur une pierre ou quelque chose qui est vivant. Faites-le sur des objets inertes, façon de parler. C'est-à-dire des objets où il n'y a pas à la base de vie à l'intérieur. Et ne faites ça que si vous ne vous sentez pas bien avec cet objet. Si vous vous sentez bien avec, par exemple, je vous ai pris d'autres petits objets que j'avais trouvés, dont celui-ci. C'est des pendentifs en fait que j'avais achetés et que j'avais adoré et avec lesquels je me sentais vraiment très bien. Donc il y a un cristal, une citrine
et une jaspe, pas léopard, une jaspe, j'ai perdu son nom, tu m'en voudras pas. Je ne sais plus, je vous le retrouverai sûrement un de ces quatre. Ces pierres-là, je ne les ai pas nettoyées parce qu'en fait, je me sentais bien avec, donc c'est-à-dire que je les ai pris dans mes mains, je me suis centrée dans le cœur en premier et j'ai pris le temps de voir ce que je ressentais avec ces pierres. Si vous vous sentez bien et que vous sentez de l'amour venir en vous, il n'y a pas lieu de nettoyer. Le nettoyage n'est obligatoire que sur des pierres que vous achetez en grand magasin. Là, ça n'a pas été le cas. Je les ai prises. Je sais même plus où je les ai prises. Ah si, je vous dis des conneries. Je les ai prises à Mineral do Brasil à Paris. Donc oui, c'est un grand magasin et pourtant je ne les ai pas nettoyées. Donc je suis le mauvais exemple. Mais il faut que vous appreniez à vous faire confiance. Je sais que je vous le rabâche à chaque fois, mais c'est vraiment très important. Quand vous achetez quelque chose qui est vivant, c'est très très important que vous vous fassiez confiance sur l'énergie que dégage cet objet-là. Après, sur des objets, enfin vivants ou pas, parce qu'en fait, même sur des objets comme le bracelet par exemple, si je m'étais sentie bien dès le départ, je ne l'aurais pas forcément nettoyé parce qu'il y avait peut-être une âme qui était plutôt sympa à l'intérieur et avec qui on aurait pu cohabiter. Donc, ne nettoyez votre maison, votre voiture ou quoi que ce soit que si vous ne vous sentez pas bien en présence de cet objet ou dans cette maison. Et pour nettoyer, donc vous prenez par exemple si c'est quelque chose qui n'est pas vivant comme un bracelet, vous prenez le bracelet, vous le mettez sur une surface plane et sur une expiration en fait, vous coupez 3 fois les liens, c'est-à-dire que vous allez faire 3 fois comme ça. Après, c'est important, là je ne l'ai pas fait en conscience, c'est important de le faire en conscience et je ne l'ai pas fait de manière très concentrée parce que maintenant dans ce bracelet, je sais qu'il est très protégé et qu'il y a une autre âme qui est venue cohabiter à l'intérieur et qui est plutôt sympa, donc j'ai pas envie de la faire partir. Après, c'est à faire que sur des objets, ça fait 3 fois que je le dis mais c'est très important, que sur des objets qui n'ont pas d'âme à la base parce que en fait ça tue toute vie. Enfin, c'est-à-dire que ça va obliger toute âme à sortir de l'objet. Ça, c'est une technique très très simple pour tout ce qui est objet. Pour votre maison, je l'ai déjà expliqué effectivement dans la vidéo, alors ça va être difficile de l'expliquer autrement ou en tout cas de manière plus simple que le scan par exemple. Pour nettoyer ma maison, je fais uniquement le scan, c'est-à-dire que je visualise, donc tout se passe en visualisation, en imagination si vous préférez. Je ferme mes yeux, je m'assois dans mon canapé dans mon salon, je visualise par exemple la porte d'entrée et de la porte d'entrée, je vais avec mon scan, donc une sorte de feuille que j'aurais imaginée dans ma tête, je vais passer en revue l'entièreté de mon appartement et je vais sentir à des endroits où ça va un peu bloquer, où ça sera pas fluide, mais c'est qu'il y aura des énergies qui seront pas forcément sympas. Ça veut pas dire que ça sera forcément une âme, ça peut être des énergies cosmotelluriques ou une cheminée cosmotellurique qui aura pu apparaître à tel ou tel endroit pour telle ou telle raison. On va pas creuser le sujet maintenant parce que ça serait trop long. Mais c'est pas forcément une entité pas sympa, ça peut être d'autres choses, ça peut provenir du réseau Hartmann, c'est le réseau qui est énergétique dans la Terre, je vous le simplifie. Ça peut provenir de plein de choses, donc c'est important que vous passiez ce scan simplement jusqu'à ce que ce soit fluide, sans pour autant au début, quand on a envie de faire les choses simplement, de chercher qui, pourquoi, comment. Après le qui, pourquoi, comment, c'est peut-être mieux de faire appel à quelqu'un qui est habitué à faire ça. Mais pour vous, pour votre quotidien et vous sentir bien chez vous, il suffit simplement que vous fassiez ce scan, donc que vous fermiez les yeux. Et tout ça se passe bien sûr avec l'entraînement. Sans entraînement, il n'y a rien de possible. Donc au début, on n'y arrive pas forcément bien à visualiser. Et après, avec le temps, on arrive à mieux voir les choses. Donc visualiser, c'est par exemple si je vous dis... Pensez à une pêche juteuse, vous allez fermer les yeux et vous allez essayer de voir cette pêche juteuse, de voir qu'elle est veloutée, de voir la couleur de sa peau, son poids, tous les détails qui pourraient être importants pour cette pêche. Et c'est ça, visualiser, c'est arriver à vous créer une image dans votre tête. Voilà, pour toutes les personnes qui me disent « Mais moi, quand je ferme mes yeux, j'ai un écran noir. » Oui, moi aussi.
c'est normal. Donc, c'est juste imaginer, quand je vous dis pensez à vos dernières vacances, si vous fermez les yeux, vous arrivez à visualiser une image de vos dernières vacances. Et ben, c'est exactement la même chose, c'est ça de visualiser. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à nettoyer vos objets, donc pour tout ce qui est inerte, enfin en tout cas qui n'a pas d'âme à l'intérieur, parce que chaque objet est énergie, donc il ne peut pas être inerte, mais bon, bref, qui n'a pas d'âme à l'intérieur, vous pouvez faire la technique du 3 fois coupé en expirant. Si c'est une maison, bah, le scan. Pareil pour la voiture, pour tout ce qui est gros objets, on fait le scan. Et pour tout ce qui est pierre, etc., bah, je vous mettrai le lien ici et en barre d'infos de mon article sur mon site sur les pierres avec une liste de pierres. Pas forcément complète parce que je parle de mes pierres, mais en tout cas, vous pourrez trouver comment les nettoyer majoritairement. Voilà, à très bientôt!